Si on sait désormais que les femmes savent jouer au football, sachez qu'elles sont également des scientifiques émérites. Et au cas où, une expo nous le rappelle au musée du Sceau du Tarn à Saint-Juéry. Myriam Brice avec Anne-Fleur Lespio. Les femmes privilégient leur vie familiale. Les femmes ne sont pas disponibles. Et en plus, elles font des enfants. Les femmes montrent leurs émotions. Elles ne résistent pas au stress. Les filles sont moins bonnes en sciences que les garçons. Dans les sciences non plus, les femmes ne sont pas épargnées par les stéréotypes. Tout au long de l'histoire, elles ont subi l'inégalité. Seuls 3% ont obtenu un prix Nobel en sciences, la plus connue étant Marie Curie. Pourtant, elles sont nombreuses à avoir œuvré dans les laboratoires. Elles ont fait vraiment des recherches qui ont été capitales pour nous. C'est juste qu'effectivement, elles n'ont pas été reconnues, pas valorisées, parce que elles étaient souvent dans l'ombre d'un homme, d'un directeur de laboratoire, de leur mari aussi. Certaines se sont même fait voler leurs découvertes, comme Lise Meitner, dont le nom est effacé de toutes les publications sur la fission nucléaire. Malgré les obstacles, certaines femmes ont osé. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Agnodis se déguise en homme pour pratiquer la médecine. Démasquée, elle sera finalement autorisée à poursuivre son exercice. Ce qui m'a marqué, c'est que je savais déjà que les femmes étaient quand même sous-représentées, mais je ne pensais pas à ce point-là, et ça m'a un peu remué la tête, Qui a inventé le premier programme informatique? Une femme. Qui a découvert la structure à double hélice de l'ADN? Une femme. Dans cette exposition, elles retrouvent toute leur place, même si le combat pour plus de parité dans les sciences n'est pas encore gagné.